Aujourd'hui, la gestion des déchets représente un véritable enjeu au niveau du développement durable. D'après les dernières études, c'est plus de 345 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année en France. Parmi ces 345 millions de tonnes de déchets, 30 millions sont ménagers, ce qui veut dire qu'un Français produit en moyenne à lui seul 458 kg de déchets. Dans ces déchets ménagers, nous pouvons distinguer plusieurs types de déchets. Les emballages qui représentent 32% de ces déchets ménagers, les déchets putrescibles qui eux représentent 25% de ces déchets, et enfin les déchets de textiles sanitaires qui sont en pleine augmentation mais qui ne représentent encore que 8%. Pour ce qui est de la ville de Caen, on observe que les déchets ménagers s'élevaient à plus de 130 tonnes, soit une production d'environ 585 kg de déchets par habitant. Mais la part de ces déchets ménagers n'est qu'insignifiante, car les principaux déchets produits en France sont les déchets issus de l'industrie avec plus de 247 millions de tonnes de déchets produits sur les 345 millions de tonnes existants. Il est donc important de savoir comment gérer, collecter et traiter ces déchets afin de favoriser le développement durable qui représente l'un des enjeux les plus importants de notre XXIe siècle. Un employé d'une entreprise de gestion des déchets à Caen nous a éclairé sur la manière dont les déchets sont gérés. Tout d'abord, les déchets proviennent soit de la commune, ils sont livrés à l'entreprise par le biais de prestataires, ou soit par des particuliers ou des entreprises qui apportent leurs déchets pour les vendre au poids. Des bennes à ordures sont aussi mises à disposition pour les déchets qui ne sont pas vendables. L'entreprise reçoit différents types de déchets qui sont tous gérés de manière différente. Le papier est broyé et revendu au papetier pour en faire de la pâte à papier pour la réintroduire dans les lignes de production. Le carton est mis en balles d'1,3 tonne. Il est ensuite revendu aux industries qui fabriquent du carton à base de carton recyclé. Le plastique, lui, est traité de deux manières différentes. Les chutes de production, c'est-à-dire les plastiques qui n'ont jamais servi aux industries, sont broyés pour être revendus aux industries intéressées. Le plastique utilisé, sauf le plastique alimentaire, passe dans une usine à circuit fermé d'eau pour être nettoyé. Il est ensuite broyé et revendu au poids. L'acier est cisaillé ou broyé afin de réduire la matière à différentes dimensions, dans le but de les revendre dans leur catégorie de dimensions respectives. Les batteries au plomb, comme les batteries automobiles, sont rachetées au poids puis broyées afin de récupérer les matériaux recyclables. Les métaux comme le cuivre, l'aluminium, l'inox, le laiton ou encore le plomb sont rachetés puis stockés pour être revendus lorsqu'il y a un stock conséquent aux sidérurgies. Les gravats, eux, sont recyclés en remblaiement. C'est un déchet industriel non dangereux, inerte, qui ne dégrade pas l'environnement. Pour les déchets ménagers recyclables, les communes envoient des camions bennes afin qu'ils vident les déchets au niveau du centre de tri. La prestation de tri est facturée à la commune. Après le tri par l'entreprise de gestion des déchets, la commune doit se charger de revendre ces déchets triés aux industries. Il existe une prestation de stockage. On a donc pu voir que la gestion des déchets était au cœur de la politique caennaise, avec comme principal objectif la réduction des déchets et l'augmentation du nombre de déchets recyclés. Dans le secteur automobile, par exemple, l'entreprise GDE, qui gère le recyclage des déchets automobiles, cherche à atteindre le 0% absolu de déchets issus de l'industrie automobile. Toutefois, nous remarquons encore plusieurs lacunes dans le recyclage des déchets, puisque dans la région, nous n'arrivons toujours pas à recycler 100% des ordures ménagères. La marge de progression du recyclage des déchets de toutes sortes reste importante dans la région de Normandie, et c'est à Caen et son agglomération d'impulser une vraie dynamique de recyclage. Dynamique qui prend de plus en plus forme, mais dont les efforts doivent être maintenus et revus à la hausse chaque année.